Bon, ok, suite pour ceux qui vont participer à mon atelier Silhouette le 25 février, le dimanche 25 février. Alors, je vous ai envoyé un email contenant une vidéo sur un peu la présentation de notre sujet, les images. Les images, ce n'est qu'un appui. Ce ne sont que des images d'inspiration. Alors, vous pourrez faire les modèles, les silhouettes, interpréter les modèles de silhouettes comme bon vous semble. Je vais vous donner une procédure de base qui va vous aider. On va reporter les lignes avec le pastel sec. Je vais en avoir. Si vous en avez, vous pouvez l'emporter. On va pouvoir donc transférer ça sur la toile. Donc, votre dessin va être fait. Vous pouvez le faire à la main levée chez vous, mais si vous faites la texture, donc vous devez faire votre texture avant de poser votre dessin sur votre toile texturée. Bon, ici donc, je vous avais montré ma silhouette là, à l'acrylique, sur petite toile. J'en ai fait une autre ici, dont j'ai fait le dessin en rouge. Ici, c'est un report au pastel. Donc, les couleurs sont très vives. Alors, c'est une possibilité de fond, donc couleurs vives, couleurs fluorescentes, des verts, des violets, des roses, des rouges, ça peut être mélangé, je veux dire mélangé, juxtaposé, et vous couvrez avec votre acrylique par la suite toute la toile, l'entièreté de la toile ou une partie de la toile. Donc l'influence du fond, l'acrylique est toujours influencé par le fond, ok? Alors ici, c'est bon, c'est un modèle que j'avais interprété de photos là, au premier cours de silhouette, donc il n'est pas terminé. Je vais essayer d'y travailler en fin de semaine. Alors voilà, on va commencer. Donc, au niveau de la texture, moi je vous suggérerais de faire votre texture à la maison. Avant le cours, 2-3 jours avant ou une semaine avant, comme vous voudrez, mais il faut que ça ait le temps de sécher au moins 24 heures. Alors ici, donc pas trop mettre épais de texture, mais quand même, on peut s'amuser un peu, ok? Donc moi, la texture, j'essaie de pas dépasser là 2-3 mm maximum, gros maximum, là, parce que c'est long à sécher par la suite. Alors si on prend, bon, moi j'ai du papier d'aluminium, on peut en mettre un peu, et j'ai aussi du papier journal sur lequel j'ai mis une couche de gesso. Donc on peut utiliser du papier journal juste comme ça, tout simplement, le côté de l'écriture. Donc il sera couvert par la suite. Est-ce qu'on va avoir des traces d'écriture après? On peut, de petites traces, n'est-ce pas? J'ai du sable aussi, qu'on peut mélanger au gesso et au médium mat. Ou au médium de texture, ok, médium de structure, une pâte à modeler. La pâte à modeler ou médium de structure, c'est la même chose, c'est en français. Ici, j'ai du papier d'aluminium. Ça peut être intéressant. On le colle avec, je crois que ça collerait avec du médium mat. Moi, je vais tenter ma chance avec le médium mat. Je vais tester aussi un petit bout avec le gel. D'après moi, ça va coller les deux autant. Là, parce que mon papier est mince. C'est pas un gros papier épais. Il y en a du plus épais. Ici, moi, j'ai le gesso Demco. Ok, il m'en reste pas beaucoup, c'est pour ça que je le tourne à l'envers. Donc, j'ai mon gros pinceau. Moi, j'utilise toujours un gros pinceau ou deux là, de style quincaillerie, ok. Ça, avec la couleur, ça fait des traces des lignes de pinceau. Moi, j'adore ça, je trouve ça beau. Ici, j'ai un médium de texture avec des petits grains de sable tout petits dedans, encore plus petits que les grains là, que je vous ai montré ici. Et j'ai mon médium liquide, mon médium mat, ou gloss, un des deux. Et pour finir, ben, le gel. Le gel qui me sert à servir à coller des papiers plus gros, plus épais. Donc, le papier journal, ça pourrait être correct. Mais le gel, normalement, on pourrait coller ça. Tout ça, là, ces deux papiers-là, là, on peut coller ça avec du médium mat ou gloss. Le gel, c'est pour les pièces plus importantes, plus pesantes, plus épaisses. Disons comme le carton, un gros papier plus épais, du papier de magazine qui est plus épais, qui est plus difficile à coller. Voilà. Et là, j'ai toujours de la petite acrylique. J'ai mon acrylique blanche, j'ai de l'acrylique violette, j'ai du terre d'ombre brûlée. Vous choisissez vos couleurs. Moi, j'ai fait des fonds terre d'ombre
les montrer, ils sont en train de sécher. Donc, j'ai un terre d'ombre ici. Je vais ouvrir la lumière, pardon. Donc, j'ai un terre d'ombre ici qui est en train de sécher. Alors, j'ai fait des mouvements avec mon gros pinceau là, que je vous ai montré de quincaillerie et des mouvements circulaires, ok, pour suivre une espèce de mouvement de vague. Donc, j'ai du terre d'ombre brûlé, j'ai un peu de violet, j'ai du blanc et j'ai un peu de sienne naturelle aussi, je crois. Terre de sienne naturelle. Ici, je vais le reprendre. C'est un fond d'acrylique fait rapidement, mais je vais le reprendre parce que j'ai déjà du papier de soie de coller. Donc, c'est ça, on va coller du papier de soie. Donc, le papier de soie, je n'ai pas pris du papier de soie sans acide. Vous faites comme vous voulez. Moi, je n'utilise pas mes papiers sans acide nécessairement, surtout pour mes démonstrations. Ici, c'est un autre fond, violet, blanc, terre d'ombre. Alors ça, c'est intéressant. La terre d'ombre est intéressant comme fond. Il est assez neutre. Ce qu'on peut faire aussi, vu qu'on procède avec la silhouette, on peut se faire un fond de couleur ton de chair. Alors, je vais vous en faire un sur petite toile tantôt, ton de chair. Vous ferez attention quand vous allez mettre votre texture pour garder de l'espace pour votre figure au centre ou là où vous croyez poser votre dessin. C'est sûr que la texture peut se retrouver en dessous de votre dessin. Là. Vous pouvez travailler sur la texture de votre figure. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais en tout cas, voyez à ce qu'il n'y en ait pas trop épais. Tout ça qu'on peut aller à fond là-dedans. Là. Comme par exemple, si on peut y aller avec la texture, là, si vous aimez vraiment ça, on peut en mettre, puis on peut poncer la surface. Donc, s'il y a quand même assez de texture, c'est la photo qui est un peu illuminée déjà, là. Alors, vous voyez, on sent que la peinture, il y a certaines épaisseurs. Donc, c'est le livre de Laurent Blandin. Je l'aime beaucoup. Il fait donc sculpter la couleur à l'huile ou à l'acrylique avec les médiums. Il fait même du bas-relief sur ses toiles. Alors, c'est très intéressant. Ici, donc, on a... bon, lui, il nous parle des différentes traces et empreintes qu'on peut faire avec la pâte à modeler ou le médium de structure pour acrylique. Donc, on a du papier bulle, on a... ici, je crois que c'est des... attendez un petit peu. Là, j'ai fait avec un peigne multiface. Donc, un petit peigne, on peut faire des lignes, on peut incorporer... on peut faire des empreintes de n'importe quel objet qu'on a sous la main, juste comme pour faire des traces. Là, on n'en fait pas partout sur notre toile, mais à certains endroits. OK. Alors après, c'est ça. Là, j'ai un diptyque ici qui est intéressant. Donc, c'est deux toiles juxtaposées, un diptyque. Et ici, vous voyez la peinture, le terre d'ombre, comme c'est beau. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On fait les silhouettes seulement schématisées. Donc, ça peut être ça. On peut travailler davantage le fond que la figure. Alors, ça, vous verrez. Je vais essayer de faire un exemple comme ça aussi, un peu plus travaillé, puis l'autre un peu moins travaillé. Je vais en faire un peu en fin de semaine. Là, je vais vous montrer ça. Donc, ici, on a vraiment, c'est comme une espèce de petit tableau qui est collé, marouflé sur une autre toile. Donc, on voit ici qu'il y a de la texture. J'ai du composé à joint aussi qui est intéressant. Si je vous en avais parlé au premier cours de silhouette, si vous avez, vous pouvez aller chez Canac Marquis, vous cherchez du composé à joint. Ils vendent ça des petites chaudières, c'est environ 10 $ ou même pas, là. C'est pas cher, puis ça tient très bien. Sauf qu'une fois que vous avez étalé votre composé à joint, vous devez attendre au moins 3-4 heures, même c'est mieux le lendemain, 7 heures de séchage, et après vous recouvrez d'un médium, j'ai un médium mat ici, là, médium mat, peu importe la marque, hein. Moi j'ai pris ça chez Walmart parce qu'il coûte un peu moins cher là, pour mes démonstrations, je trouve ça bien utile. Alors vous l'étendez partout sur votre composé à joint, très important. Ici vous voyez, on a un autre exemple. Donc, on voit la texture ici. Donc, plus épais, c'est étendu au couteau. Quand on étend au couteau, on colle du papier. On peut faire des amoncellements un peu plus là, de travail là, de matière. OK? Alors, sans tarder, je vais faire un petit démo avec mes toiles. Bon, OK. Alors, je vous avais parlé, pour faciliter la chose, d'un ton de chair comme fond de toile. Moi, c'est ce que j'ai fait sur cette toile-là.
OK, alors on le voit, le petit ton de chair rose ici, là, c'est vraiment ce ton-là, là, le petit rose, là. OK, alors, je vais vous montrer comment le faire. Vous pouvez prendre n'importe quel rouge, n'importe quel bleu, un peu de jaune ocre. Vous mélangez les trois avec du blanc. Donc, moi, ce que je fais, je vais prendre un petit couteau à palette pour mélanger. Donc, on prend un petit peu de jaune. Un petit peu de jaune. Un petit peu de rouge. Si je mélange, ça me donne un petit orangé. Un orangé assez foncé quand même. Je prends l'autre, je prends mon jaune ocre. Donc, j'ai un orangé. Si je mets un petit peu de bleu dedans, je ne mettrai pas trop, là, il va devenir verdâtre. Donc, il ne faut pas que j'en mette trop. Je l'éteins un petit peu pour pas qu'il soit, mettons, trop intense. Donc, si je mélange du blanc, OK, là, j'ai un jaune ocre. Une espèce de jaune ocre, terre de sienne naturelle. Là, je peux ajouter un peu de rouge. Donc, je vais roser ma couleur. Donc, je vais m'approcher d'une couleur qui va ressembler à un saumon. Je vais en mettre un peu plus aussi. Donc, jaune-rouge avec le blanc. Commencez par votre jaune-rouge avec le blanc. C'est l'idéal. J'ai peut-être été un petit peu trop vite avec mon bleu. Vous pouvez prendre un bleu clair, céru, ou un bleu du genre phthalo, mais qui va être très fort, le phthalo, ou ultramarine. Voyez-vous, là, j'ai un saumon qui est assez foncé. Si je trouve qu'il est assez intense, je peux rajouter mon blanc. Mais la façon qu'on va le faire, la façon de le faire sur une grande poêle, c'est de mettre directement vos couleurs sur la poêle. Donc, vous pouvez, voilà. Alors, ça peut être ce rose-là, qui est un saumon. Je vais rajouter du blanc ici. Donc, si j'ajoute du blanc, à ce moment-là, eh bien, je vais le aller encore. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer une autre façon de procéder. C'est que vous pouvez mélanger. On met un petit peu de rouge. Là, ma toile n'est pas grande, donc je n'en mets pas trop. Je mets un petit peu de jaune. Et un petit peu de jaune ocre. Oups, je vais avoir beaucoup d'acrylique, mais bon. Ça va faire un fond consistant. Et je mets mon blanc. J'en rajouterai s'il faut, je vais le garder pas loin. Alors, ce que je peux faire, je mets de l'eau sur mon pinceau, je le mouille comme il faut. Je peux même mettre juste un petit peu d'eau sur ma toile. Comme ça, c'est surtout si vous avez une grande toile. Et là, je mélange. Là, je vois que c'est quand même assez foncé. Alors, je vais me rajouter mon blanc que j'ai mis sur ma palette pour pas qu'il soit trop foncé. Alors, en mélangeant, je vois ce que ça donne. Je trouve qu'il est trop foncé. Je vais rajouter encore un peu de blanc. Ça, c'est la couleur que j'ai faite tout à l'heure. Je peux l'ajouter aussi. Voilà. Alors, c'est vraiment une couleur chair. Donc, ça fait une couleur chair qui n'est pas nécessairement égale partout. Moi, j'aime mieux ça qu'un fond complètement uniforme. Alors, je n'ai pas besoin de faire ça égal-égal. Vous faites pour que ça recouvre la toile. Il peut y avoir on peut voir un peu le fond de la toile, c'est pas grave. L'important, c'est là où je vais placer ma figure, que j'ai un peu ma couleur chair, pour pouvoir avoir, que ce soit plus facile. Okay. Voilà. Alors, ça, c'est notre premier fond. On le met sécher. J'avais une petite texture de gel dessus, mais bon, c'est sûr que la texture, c'est libre à vous. OK? Vous n'en mettez ou vous n'en mettez pas. Libre à vous. Bon, OK. Admettons que cette fois-ci, je veux me faire un fond avec du papier. Je vais vous faire
la démonstration avec un peu de papier d'aluminium et avec un peu de papier journal. Vous allez voir les deux. Ici, bon, mettez-en pas trop dans votre toile. C'est juste que quand vous allez recouvrir de couleurs, juste à essayer de harmoniser les choses pour qu'il n'y ait pas trop de papier d'aluminium par rapport au papier journal ou pas trop de textures différentes non plus. Moi, c'est plus ma démonstration, mais c'est utiliser un des deux aussi. Alors, mettons que je déchire, je peux le déchirer en courbe. Ce que je pourrais faire, c'est d'aller porter le bord de mon papier d'aluminium sur le bord de ma toile, puis l'aligner pour qu'il touche le bord de la toile. Ça va être important parce que si vous mettez votre texture au milieu, que ce soit du papier, du sable, du modeling paste, il va manquer un petit quelque chose. OK, ça va. Toutes les choses ne peuvent pas être dans le milieu. Il faut absolument aller toucher les bords. C'est préférable. Moi, je préfère. Donc, ici, admettons que je collerais celui-là ici, ou je pourrais le coller là. Je vais le coller celui-là là. La figure, admettons que ma figure prendrait sa place ici, je pourrais la coller comme ça. Si je trouve que c'est pas assez haut, donc je peux la monter. Et puis à ce moment-là, soit que je coupe là, je complète avec la texture, c'est à mon choix. Ou bien, donc essayez de ne pas placer vos choses comme ça, parce que si vous faites des diagonales, c'est plus difficile par la suite pour la composition. On peut y aller aussi après poser un papier dans le bas. Moi, idéalement, je pense que ce serait bien ici. Il pourrait être encore plus long. Donc, ce que je peux faire, je vais aller compléter ici avec un oubli, si je veux. Ça pourrait marcher. Oui, d'après moi, ça pourrait marcher. Je vais juste l'arranger ici. Donc, je lui donne la forme que je veux. Faut que je fais quelque chose comme ça. Alors, la première chose à faire, c'est d'en mettre en arrière. C'est de mettre votre médium en arrière. Je vais prendre mon petit pinceau que j'avais. Je vais rester sur ma toile pour l'installer dans ma médium. Je prends du gel. Je vais être plus sûre que ça va coller de façon... ça va être plus solide. Donc, j'essaie de repérer là, pour ne pas me mêler. Donc, je fais juste tourner mes morceaux, puis je vais aller placer mon gel. Je vais aller chercher avec le couteau, ce qui est quand même assez épais. Alors, je vérifie si j'en ai assez. Je pense que oui. Bon, donc j'en mets comme il faut en arrière. Parce que si vous n'en mettez pas assez, ça va faire des bulles qu'on peut réparer, mais quand même. Ça va faire des plis. Ça, c'est sûr que ça va faire des plis, mais ça, c'est correct. C'est normal. C'est des accidents normaux du papier. Donc, j'avais ma petite partie en haut, puis j'avais cette partie-là ici. Alors, je la place du mieux que je peux. Bon, elle relève un peu dans le bas, c'est correct. Elle est un peu comme ça, là, le bas, mais c'est beau. Pourvu que le bord ici, ça longe la toile. Ça fait une meilleure finition. Bon, on n'est pas dans les détails aussi, on est dans la création et on expérimente. Alors, je colle comme il faut mon morceau aussi. Et je vais coller mon autre morceau en haut. Et voilà. Donc, si on met de l'acrylique sur ces morceaux-là, ça risque d'être intéressant. J'avais, il me semble, je vais aller comme ça. J'ai côté droit vers, je m'en vais jusqu'au coin de ma toile en haut. Je peux même aller coller sur le bord de la toile si je veux. Ça peut aller sur le côté. Moi, je finis les bords de ma toile avec la couleur. Alors, je finis pas nécessairement avec du noir tout uniformément. Là. Je continue mes formes, mes couleurs sur les bords de la toile. Galerie. Ou standard.
Bon, c'est quand même pas mal. C'est sûr que je vais avoir des plis, puis c'est correct, parce que c'est ça le but. Le papier d'aluminium, il nous fait des beaux plis. Alors, si vous voyez qu'il en manque sur les bords, on va en ajouter. On ajoute comme ça sur les bords. Moi, je vais en mettre par-dessus un peu. Non. Par-dessus. Oui, j'en mets. Oui, mettez-en parce que je pense que ça va. Je ne sais pas. Je suis un peu hésitante. Je vais le mettre, mais je vais l'humidifier un peu. Une petite couche là, vraiment mince. Pour ne pas perdre la brillance de mon papier d'alu. Je ne me souviens pas de la procédure, s'il faut en mettre sur le dessus. Je pense que les deux se font. Moi, j'en ai déjà mis, mais d'autres fois, non. Ça dépend. Donc, voilà. Donc, j'en ai mis mince couche, mais j'ai passé mon linge. Pas qu'il y en ait trop épais. Alors, il est bien collé. OK? Donc, ça me fait une belle découpe ici qui peut être intéressante. Si je veux du papier, si je veux coller du papier de soie, alors, c'est encore plus facile. Je vais vous le montrer ici. Je vais en coller juste un petit morceau trop grand. Admettons que si je suive ça, je vais en coller juste un petit. Alors, ça c'est pas compliqué. Vous déposez votre médium sur la toile. Lui, il faut en mettre sur le dessus du médium mat. Voilà. Et donc, sans trop peser fort avec votre pinceau. Donc, ça fait des petites ramifications comme ça, sauf que je garde la couleur du fond de ma toile. Il est transparent, le papier de soie. Si on veut coller du papier journal, c'est du papier journal sur lequel j'ai collé, j'ai appliqué une couche de gesso. Alors ça aussi on peut le faire. Je vais en mettre, je vais même chier les couponner aussi si je veux. Donc ça colle avec le médium mat. C'est de l'acrylique blanche, je me suis trompée. Vous pouvez coller avec de l'acrylique, hein, de couleur ou non. Je me suis trompée, ça. La vidéo, je m'emporte. Bon. Donc, admettons, je vais en ajouter un petit peu ici pour... agencer avec mon papier de soie. Il y a des plis, je les laisse. J'ai de l'acrylique blanche en plus, fait que vous voyez, ça vient teinter un peu de blanc, ça pousse la texture vers le fond. Même chose ici. Je vais ajouter mon gel, ça peut être du médium liquide aussi, du médium mâle, gloss. Et voilà. Alors, je peux... Là, je laisse sécher. Je peux remettre de la couleur dessus ou je peux laisser mon fond tel quel. OK? Ça, c'est fait. Donc, vous avez vu l'intégration du papier. Si je veux du sable, je vais toujours vous montrer avec le sable sur une autre toile. Je vous reviens dans un instant. Alors, je vous montre un peu le résultat. Donc, c'est ça. On a collé notre papier d'aluminium. Voyez-vous, ça fait des lignes. Je sens qu'il y a des petites bulles. Vous pouvez presser vers l'extérieur dans ce temps-là. Moi, je vais le laisser sécher comme ça. J'aime bien le soulèvement du papier un peu et les ramifications qu'on a, là, c'est intéressant.
Donc ici, c'est ça. Ça, c'était du papier de soie qui était collé avant ma couleur que j'avais mis ici, là, mon bleu orangé. Ça, c'était là avant. Donc ici, ça, c'est le papier que je viens de mettre. Donc ça, c'est mon papier de soie. Ça, c'est mon papier journal avec du... sur lequel j'avais mis du gesso dessus. Vous n'êtes pas obligé de mettre du gesso sur votre papier journal. Vous pouvez le coller direct avec avec les écritures, là. Ici, bon, j'avais du papier de soie qui avait été collé aussi. Donc, ça me donne une variété dans mon collage. C'est sûr que si je fais quelque chose là-dessus, je pourrais aller rajouter un petit morceau de papier d'aluminium à quelque part, juste pour peut-être compléter ma texture, pour qu'il n'y ait pas juste du papier d'aluminium d'un côté. Alors, c'est ça. Donc, je vais prendre la décision là, en cours de route de travail ou à la fin de mon travail. OK. Puis ici, on avait notre couleur chair. OK. La première toile que j'ai faite, donc, vous voyez, on a vraiment un saumon. Moi, j'avais mis un peu de gel, tout simplement, et j'ai déposé du papier cellophane dessus, là, du papier, pellicule de plastique. Alors, oui, ça fait des traces intéressantes. Je pourrais le faire sur l'autre toile. Je vais prendre une autre toile pour faire une autre démonstration. OK, on continue. Alors, le gel puis le papier, la pellicule de plastique. Alors, je suis rendue là, donc j'ai mis du gel un peu avec mon couteau sur ma toile et je viens l'étaler. Je peux l'étaler au rasoir, couteau si vous voulez, c'est parce que c'est plus long. Moi, je le fais au pinceau pendant le temps parce que ça sèche quand même. Bon, voyez-vous, j'ai quand même une texture qui était déjà là. Je me souviens pas ce que c'est. Je pense que c'est un peu de sable, un peu de gel. Ça, je me souviens bien. Alors, ce que je peux faire, j'étends mon gel comme ça, je prends ma pellicule de plastique et je viens tout simplement la poser dessus. Ça. En appuyant. Je vais en mettre un dessus. Assez grand pour tout couvrir. Je vais avoir des empreintes parce que je vais enlever. Je ne laisse pas ce papier-là sur la toile. Je fais seulement le presser. Je ne fais que le presser et l'enlever. Je vais avoir des marques. Je l'enlève et là je vais. Voilà. Ok, alors c'est ce que ça donne. Ça me donne des marques. Je vais vous le montrer après. Je vais vous montrer ça pardon, après. Alors, ici, moi, j'avais... Ça, c'est une toile recyclée. Alors, j'ai mis terre d'ombre brûlée, du blanc, un peu de terre de sienne naturelle, comme je vous disais tantôt. Je l'ai mis avant. Je me trouve à faire ma texture après. J'aurais pu faire ma texture avant sur ma toile blanche et mettre ma texture, mettre ma couleur par-dessus ma texture, une fois complètement sèche. Là, je vais vous montrer un peu pour le composé à joint. Bon, pour le composé à joint, moi, je prends cette marque-là. OK? Je suis en train de faire de la publicité, là. Donc, s'il sèche, je pense que c'est comme en 20 minutes, mais il faut le laisser plus longtemps. Moi, je le laisse sécher un bon 3-4 heures. Il ne faut pas en mettre trop épais quand même, là. Alors, c'est une petite chandelle, c'est pas un très gros contenant. Ça, c'est... je sais pas trop combien c'est, mais en tout cas, c'est probablement 1,5 litre, quelque chose comme ça. OK. Alors, une fois que j'ai ça, je peux me servir... d'un râtoir, ok, je peux me servir de ça pour aller l'appliquer. Il commence à sécher. Donc, idéalement, il faut le mettre dans un sac de plastique, bien fermé, puis dans un sac de plastique. Bon, j'ai tendance à aller sur les bords pour mettre la texture. Hein. Je ne vais pas trop dans le milieu parce que ma figure va être là. Je peux remonter dedans un peu, mais quand même pas trop. Pas obligé d'en mettre beaucoup. J'en mets assez pour avoir un effet quand même. Donc ça durcit, c'est très souple. J'ai pas eu de craquage avec ça, j'ai jamais que ça a craqué, j'ai pas eu de problème avec ça.
Je ne suis pas la seule qui utilise ça. Il y a un autre artiste qui utilise ce produit-là. Donc, là, il est étalé. OK? J'ai fait ce que je voulais faire. Okay. Par la suite, ce que je peux faire, c'est sûr que je pourrais aller travailler avec mon couteau un peu dedans. Moi, je l'aime comme ça. Alors, je ne le ferai pas. Je le laisse comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étaler un peu de sable. Alors, j'en mets avec mes doigts comme ça. Je peux aller retravailler mon sable avec ma spatule, mais mon racloir, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas trop que je déplace mon produit que je viens de mettre, qui est encore humide. Donc, je vais juste passer très délicatement pour essayer de faire accrocher mon sable. Parce que là, le sable, quand vous grattez votre produit, ça fait des petites lignes. Alors, il faut faire attention. Si ça en fait partout, ben là, peut-être que vous allez aimer moins ça. Donc, j'essaie d'essuyer le tour de la toile, enlever l'excédent. Et quand je vais la pencher, ben, mon sable va tomber. Donc là, ce qui est important, c'est qu'une fois que ça c'est sec, c'est d'aller poser notre médium par-dessus, une fois sec. Voilà. Si jamais vous ne l'avez pas fait, vous arrivez au cours, vous dites « Ah, j'ai oublié de mettre mon médium », que ce soit du modeling paste aussi, que vous mettez du sable dessus, c'est mieux de mettre ça pour faire accrocher vos grains de sable. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, au cours, vous allez pouvoir le faire. Ça prend à peu près 20 minutes à sécher, même pas, c'est vraiment pas long, là. Mettons 20 minutes. 20 minutes à une demi-heure, gros maximum. Alors moi, je vais vous faire des démonstrations au début, pour que vous allez pouvoir laisser sécher vos fonds. Si votre fond n'est pas fait, vous préférez le faire à l'école, à l'atelier, ben vous le ferez à l'atelier. C'est sûr que vous avez des produits qui prennent du temps à sécher, et bien là, vous allez être un peu coincé avec ça, donc c'est pour ça que je vous suggère de le faire à la maison. Voilà, c'est juste application de couleur, vous pouvez le faire au cours. On peut rajouter de la texture vers la fin de la production, ok? Alors voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je vais quand même vous montrer ça de près. Et alors, c'est fait. Donc, j'ai juste retouché un petit peu à mon sable avec mes mains. Un petit peu vers l'intérieur, pour pas que ça fasse des lignes droites. Voilà. J'ai laissé des lignes là. Ça peut être intéressant. Donc ici, j'ai ma texture de gel avec le papier, je ne sais pas si vous voyez là, les subtilités, c'est difficile. Voilà. Alors ici, vous avez le sable composé à joint. Voilà, sable composé à joint. J'ai un peu de gel ici. Voilà. Alors ici, j'ai un peu le gel avec le papier qui a séché. Commence à sécher. Alors voilà, ça c'est intéressant. Je vais vous montrer mon autre toile de couleur seulement. Ok, alors si je veux, je peux seulement me faire une toile. Je peux seulement me faire une toile de couleur. Donc là-dessus, j'ai du gesso. Ok, le gesso dont je vous parlais ici. Le collage, vous pouvez le faire avec le gesso aussi. Hein, le collage de papier journal, de papier de soie, vous pouvez le faire avec du gesso. Le gesso, ça colle aussi. Il prend juste un peu plus de temps à sécher. Donc, avec mon gros pinceau, j'ai fait des mouvements circulaires en vague pour me donner un fond de couleur qui est plus mouvementé. Alors, vous pouvez juste appliquer de la couleur, il n'y a aucun problème avec ça. Vous mettez de la texture si vous voulez. Les fonds vifs de couleurs vives sont intéressants. Il y a des petites couleurs fluo qui se vendent. Il y en a chez Pinceau, il y en a au Dollarama, il y en a chez Walmart. Ça se vend pas trop cher, des petits pots d'acrylique, couleurs fluorescentes ou métalliques. Vous pouvez en mettre un petit peu. Ok. Alors, c'est ça. Donc, on va se laisser là-dessus et on va se dire à bientôt. Merci.